Je fais souvent ce rêve étrange et dérangeant dans lequel je marche, nu, dans un long couloir. Il me semble connaître ce lieu, mais pourtant je n'arrive pas vraiment à l'identifier. En marchant lentement dans la pénombre, je remarque que le sol est froid sous mes pieds, presque hostile. Je continue néanmoins d'avancer vers une porte située au fond de ce couloir. De la lumière et de la musique semblent s'en échapper. Je distingue une grande salle, à l'intérieur de laquelle se déroule une fête. Détail curieux, les couples de danseurs qui sont présents semblent danser de façon désynchronisée. J'ouvre la porte et je découvre une salle de cinéma. Ah, Louise. Entre. Reste avec nous. Elle est jolie, notre vedette. C'est alors que l'un des hommes s'avance vers moi avec une coupe de champagne à la main. Flatté, j'esquisse alors un mouvement pour m'emparer de la coupe. Mais il devient soudain mauvais. Il murmure alors, dans une moue pleine de dédain, quelque chose que je ne comprends pas, mais qui semble un jugement, une sentence irrévocable me concernant. À chaque fois, je me réveille dans un état de rage où la vexation le dispute à une humiliation profonde. Je suis partie en voyage pour quelques jours afin de réaliser un book photo inspiré du mythe de Médée. Je serai modèle, actrice, je suis pleine d'espoir. J'ai choisi le thème. Médée m'a toujours fascinée. Femme scandaleuse, affranchie, vengeresse, paradoxale, je lui ressemble à certains égards. Lui, c'est Henri, d'un naturel plutôt extraverti, volonté joviale. Il est photographe. J'entretiens avec lui une relation teintée de respect et d'admiration mêlée. Et puis aussi, un jeu de fascination-séduction assez ambigu. Lui, c'est Stan. Il s'appelle Philippe. Mais comme il s'occupe d'une galerie d'art, il estime que Stan, c'est plus chic. Il expose depuis toujours les photos d'Henri. Au premier abord, il semble réservé et introverti. Derrière cette apparence un peu rigide, austère, il est volontiers exubérant. Il semble qu'une part d'enfance ne l'ait jamais vraiment quitté. Je suis en route vers une destination inconnue. J'aime ce léger frisson interdit, cette excitation diffuse à l'approche de ce que je pressens comme une expérience inédite. Maintenant, c'est l'heure de l'absent. Je les écoute poliment se remémorer la fameuse soirée où ils ont dégusté ensemble et pour la première fois de l'absinthe. On subit avec joie les effets délétères et hallucinatoires de la fée verte. L'absinthe est l'aphrodisiaque de l'âme. J'ai toujours pensé que, né pauvre, je devais inévitablement en subir les conséquences. Je me suis toujours donné le droit d'être amoral, considérant que la morale était faite essentiellement pour les riches. Immorale socialement parlant, en refusant l'idée du couple, du mariage et de la procréation par la même occasion. Sans oublier bien sûr l'ardente et permanente obligation de clairvoyance sur le genre humain.
Henri a récupéré les clés de cette étrange demeure. C'est la première fois qu'il y vient. Apparemment, le lieu est désormais utilisé en studio photo. Le but de ce voyage était une expérience photographique. Je convoquerai Médée, la magicienne. J'avais besoin de travailler. Le but de notre voyage était une mise à l'épreuve. Personne ne l'a énoncé sous cet angle, mais tout le monde le savait. Stan a entamé le cérémonial de dégustation de la fée verte. Je connais bien les effets euphorisants de l'alcool en général, mais je dois reconnaître que l'ivresse sous absinthe revêt un caractère très particulier, comme une impression de distanciation, de détachement subtil de la réalité. Henri, après sa 4e absinthe, nous confie ses exaltations artistiques de jeunesse. Il cite les grands photographes qui l'ont marqué au fer rouge de leur génie. Avedon, Peter Watkins, Brassai et même un des pionniers, Nadar. Et puis, c'est au tour de Stan de livrer en toute impudeur et liberté son intimité, ses préférences esthétiques en art, ses goûts, ses penchants artistiques, qu'il qualifie volontiers lui-même de pervers pour le transformisme, évoquant le très étrange et dérangeant Pierre Molinier. Il cite Sade, mais aussi et surtout l'écrivain Sacher Masoch qui le fascine littéralement. Livrant une part encore plus intime de lui-même, le souvenir marquant d'un tableau ancien dans un musée de province qui a provoqué un de ses premiers troubles érotiques lorsqu'il était enfant. C'est maintenant à mon tour et je le sais, je vais devoir dévoiler une partie de moi-même. Mais l'effet envoûtant et délétère de l'absinthe fait son œuvre. Et m'étonnant moi-même de mon audace, je leur livre à mon tour un souvenir intime. Dès mon plus jeune âge, j'imagine devenir nonne. Le mystère de la foi me fascine, un désir de pureté absolue. Un matin, je suis passée devant un calvaire perdu dans les plaines. Cette statue était seule au milieu de nulle part, et pourtant, il émanait d'elle une force d'attraction irrésistible pour la jeune fille que j'étais. J'ai fixé la statue avec obstination, et soudain, tout est devenu noir. J'étais ailleurs, comme en apesanteur. Ce qui venait de m'arriver, ce qui avait eu lieu soudainement dans mon corps, comme par effraction.
ma toute première approche sensuelle. Et puis Stan, saisi par une nouvelle idée de jeu, sort de table. Dis-le. Il pense que je ne vais pas accepter d'endosser ce costume cliché de la petite servante, toujours disponible au désir de ses patrons. Mais c'est mal me connaître. Débute alors le rituel, la représentation tant désirée. Je n'ai pas de tabou d'aucune sorte, juste m'astreindre à la terrible obligation d'être vraiment lucide et clairvoyante sur la vie et ses hypocrisies. Est-ce que j'aurai encore de l'importance pour eux quand je serai de retour chez moi, désespéré d'attendre un avenir qui n'arrive pas? Est-ce qu'ils penseront à moi quand ils auront retrouvé leur vie? Je me tiens bien droite dans mon rôle. L'heure de la magie, de la métempsychose a sonné. Ces deux-là ne connaissent pas le pouvoir qui est le mien. Il est temps de prendre ma juste place, d'entamer le rite. Je suis Médée. Ô Zeus, pourquoi as-tu donné aux hommes des signes certains pour reconnaître leur vrai de leur faux, tandis qu'il n'est aucun signe visible qui fasse reconnaître le méchant parmi les hommes?
Je suis Médée, la princesse Barbare, la rebelle, la patride, Pourquoi ébranles-tu et forces-tu ces portes? l'éternelle nomade. Ta main ne me touchera jamais. Je vous le dis de toute éternité, les hommes ont trahi les femmes, les pères et leurs filles, les maris répudié leurs épouses. Je suis Médée, la sorcière solitaire, celle qui vous hante et vous défie. Je suis votre crainte et le feu cruel de vos désirs. Je m'assois sur votre morale, vos lois et vos visages. Nous repartons. Ils préféreront oublier ce qu'il vient de se passer. Était-ce la fin? Devais-je repartir d'où je venais? Il y a quelque chose d'étrange dans cette voiture. Rien n'était prévu dans cette histoire. Et pourtant, rien n'est un hasard.